Il suffit d'une note pour reconnaître cette musique, c'est peut-être la plus iconique de l'histoire du cinéma, ou en tout cas l'une de celles qui reste le plus en boucle dans la tête. Vous avez reconnu la bande-son d'Harry Potter, créée par John Williams. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Cinécast, où le plus grand compositeur de l'histoire du cinéma rencontre la saga la plus populaire de tous les temps. John Williams est la légende vivante de la musique au cinéma, un compositeur qui a contribué en grande partie au succès de nombreux films considérés aujourd'hui comme des classiques du grand écran. On peut citer par exemple Jurassic Park, ou même Star Wars. Bien qu'il ait à son palmarès bien d'autres films incroyables de l'industrie, c'est à Harry Potter que l'on s'intéresse. Un enchaînement de notes qui reste en tête, comme pourrait le faire la musique des parcs Disney par exemple. Des notes qui continuent encore et encore de hanter nos pensées, que l'on aime l'univers de J.K. Rowling ou non, des sons qui transportent ceux qui les écoutent dans un univers où la magie est reine. Même si John Williams n'a pas travaillé sur les 8 films du sorcier à la cicatrice en éclair, la musique qu'il a inventée, le célèbre Edwidge Theme, influence les 3 autres compositeurs qui vont se succéder au fur et à mesure des numéros. Patrick Doyle relève le défi difficile de continuer l'histoire des sorciers au 4e film en prenant la suite de l'illustre John Williams, une manière plus sombre d'illustrer la saga, de montrer que nos personnages ont pris en maturité, des mélodies dramatiques qui deviennent rapidement indispensables à l'édifice que représente la bande-son de la saga. La transition se poursuit avec Nicholas Hooper qui réalise les musiques du 5e et du 6e volet. Il est dans la continuité de ses prédécesseurs et arrive à insuffler davantage d'émotions aux aventuriers, des thèmes où la douceur et la révolte s'entremêlent, avec le prince de sang mêlé d'abord, puis l'ordre du Phénix. Alexandre Desplat est en charge de l'adaptation du 7e et dernier tome en 2 parties, Les Reliques de la Mort, une conclusion épique que le français réussit à transmettre à la perfection, une bande-son plus complexe, sophistiquée et dramatique, qui fait écho à l'histoire du héros qui prend un sombre tournant. Le plus impressionnant dans cette histoire, c'est l'impact que les quelques notes de John Williams ont eu sur ses 3 successeurs. Elles servent de fondation à l'univers de Rowling. Doyle, Hooper et Desplat ne peuvent que constater le talent de l'Américain en se reposant sur son travail pour faire le leur. Et voici grâce à qui les films Harry Potter ont eu autant de succès, les gens ne se souviennent pas des répliques, mais des musiques de ce film, des notes que chaque Potterhead ne peut s'empêcher de chantonner, toute personne ayant vu ne serait-ce qu'un film de la saga a en tête cet air si reconnaissable, et c'est ainsi que se termine ce numéro de Cinécast.